tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Digest et Invest. Épisode numéro 8. Donc je suis avec David. Salut David. Salut Antoine, ça va? Bah écoute, ça va. Moi, je suis fraîchement retour de vacances. Fraîchement Euh, marié en plus. voilà, mariage. Donc voilà, Ah, ça a été félicitations. fait. Ça c'est fait, c'est coché. Donc tout s'est bien passé. Euh, donc du coup, après sur ce retour, en fait, on revient sur les publications de résultats, hein, puisque là, on va vraiment attaquer le lourd, on va dire, puisqu'il y a 80% des sociétés du CAC 40 qui publient cette semaine. Et alors, les marchés n'ont pas fait grand-chose, hein, depuis 2 semaines. Hein, on voit qu'on navigue entre hausse et baisse et il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine. Ceci étant, on a commencé à avoir quelques publications de résultats. Hein, on l'a vu avec Tesla notamment et Netflix. On va y revenir. D'ailleurs, donc Tesla publié la semaine dernière. Il y a eu plutôt des bons chiffres, mais le titre s'est replié. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, t'as bien résumé, t'as pas loupé grand-chose. T'es parti au bon moment, si je puis dire, parce que là, ça va être le gros des résultats, Ouais. comme tu l'as très bien dit. Et puis, on a eu des marchés plutôt calmes, hein. On a eu justement un Nasdaq qui perdait la semaine dernière 0,37%, un Dow Jones qui lui est en hausse de 2,47%, un S&P en hausse de 1,13% et un CAC qui lui est en hausse de 1,35%. On se rapproche désormais des 7500 points. Et puis, comme tu l'as très bien dit, on a aussi commencé à avoir les premières entreprises qui ont publié les résultats du deuxième trimestre, notamment Tesla. Alors Tesla qui, à la suite de ces résultats, baisse un peu, hein, parce que la semaine dernière, l'action perdait 6,67%. Et on le voit, hein, sur le cours de bourse, on n'a pas réussi à dépasser les 300 dollars. Maintenant, on attend le prochain support pour Tesla aux alentours des 240 dollars. Donc on verra comment ça va évoluer. Mais il y a rien eu de très inquiétant et de très inattendu pour Tesla. D'ailleurs, on y apprend que l'entreprise a quand même vendu 466 140 véhicules lors du deuxième trimestre, donc c'est quand même pas mal, hein. Ça représente un bond de 83% d'ailleurs par rapport à la même période de l'année dernière. On voit aussi que les revenus de Tesla ils sont établis à 24,9 milliards de dollars sur les 3 mois. C'est en hausse de 47% sur un an. Et l'entreprise génère un profit opérationnel de 2,7 milliards de dollars. Alors, ce qui a déçu un peu les investisseurs, mais comme je le disais, on s'y attendait parce que Elon Musk en avait déjà parlé, c'est justement la marge opérationnelle de Tesla qui est en chute, hein, qui l'année précédente représentait 25%. Au premier trimestre 2023, on était encore aux alentours de 19%, on était à 18,8%, et là on est descendu à 18,2%. Donc on voit que de plus en Mm. plus, hein, Tesla sacrifie les marges pour justement essayer de vendre un maximum de véhicules. Alors après, Elon Musk l'a aussi expliqué en expliquant qu'avec des taux d'intérêt élevés, justement, bah, les gens avaient pas forcément les mêmes moyens, donc ils faisaient des efforts pour permettre que le coût d'acquisition d'une voiture Tesla soit disponible à tous. Mm. Voilà à peu près ce qu'il y a à retenir sur Tesla. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose de ton Ouais. côté, mais des résultats qui sont plutôt en accord avec ce qu'attendait le marché. Ouais, alors c'est vrai que en fait, alors déjà par rapport au cours de bourse, c'est vrai que le cours de bourse de Tesla a chuté le jour de ses publications de résultats, mais il faut quand même retenir que depuis le point bas du 27 avril, l'action a doublé. Enfin, elle a pris 96% en l'espace de 2 mois. Donc en fait, c'est vraiment à relativiser la baisse le jour de la publication. Ensuite, les livraisons, c'est vrai que tu as mentionné le fait que c'était une hausse de 83%, ce qui est énorme, hein, quand même sur une année. Enfin, d'une année sur l'autre, je veux dire, et ce qui représente un record en fait en termes de nombre de véhicules livrés. C'est un record historique pour Tesla.
Ensuite, effectivement, alors les marges opérationnelles diminuent, hein, mais c'est voulu. Hein. Il faut savoir que cette stratégie est voulue par Elon Musk. Dans une guerre de prix, en fait, Elon Musk est rentré dans une guerre de prix par rapport à ses concurrents. Et une marge à 18%, ça reste quand même 2 fois supérieur à la moyenne des véhicules, enfin je veux dire des constructeurs automobiles. Du coup, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Moi, à mon sens, hein, Tesla est vraiment toujours en très très bonne santé et surtout veut augmenter ses parts de marché dans l'électrique, ce que Elon Musk est en train de faire. Donc du coup, je pense que Tesla a encore de beaux jours devant lui. Non, bien sûr. Et puis, il y a toujours Elon Musk à la tête et on le sait. Là, justement, il a changé le nom de Twitter. Tout le monde parle un peu Ouais, de ça en X. Donc, on ouais. sait qu'il fait toujours l'actualité, que c'est une personnalité clivante et que en tout cas, les investisseurs particuliers apprécient le personnage et apprécient les entreprises dans lesquelles il est soit investi à titre personnel, soit à titre financier. Et en l'occurrence, Tesla bénéficie aussi de ça, mais ça peut être à double tranchant pour le titre. Ouais, alors maintenant, du coup, on va s'attarder sur une autre valeur qui a publié, qui est très suivie par les investisseurs. C'est Netflix, leader mondial du streaming. Netflix, bah, qui, à la même manière d'un Tesla, a baissé lors de la publication de ses résultats, puisque le titre a baissé de quasiment 5% le jour de sa publication, parce que justement, le titre a raté le consensus en termes de chiffre d'affaires et les perspectives semblent un petit peu moins bonnes que précédemment. En revanche, le nombre d'abonnés, lui, a bondi, hein, d'après ce qu'on a vu, puisque le nombre d'abonnés a progressé de quasi 6 millions, 6 millions de plus pour Netflix. En effet, hein, c'était 5,89 millions pour être précis, et on voit que désormais Netflix compte 238 millions d'abonnés. C'est bien au-dessus de justement ce qu'attendaient les analystes, et c'est aussi un net changement de tendance, hein, parce que pour ceux qui écoutent nos podcasts, on en avait déjà un peu parlé, mais l'an dernier, avec la Russie notamment et la guerre en Ukraine, Netflix avait perdu pas mal de clients. Et là, on le voit, hein, il y a un net changement de tendance cette année. D'ailleurs, c'est le deuxième, c'est le meilleur second trimestre depuis la pandémie. Donc, on le voit, hein, c'est plutôt un bon trimestre pour Netflix, malgré le fait que les investisseurs aient un peu boudé l'action, parce que l'action recule justement de 4,89% la semaine dernière. C'est aussi à remettre en perspective, hein, par rapport à la hausse qu'on avait eue depuis le début de l'année. Netflix fait partie des actions justement qui ont le plus augmenté. Et puis il y a eu pas mal de changements aussi du côté de Netflix, déjà sur les mots de passe. On le voit, hein, que le fait qu'ils aient changé ce modèle-là, bah, ça leur a permis quand même d'engranger pas mal de revenus, hein, parce que ils ont réussi à engranger plus de 8 milliards de dollars, et ils ont désormais un bénéfice net qui atteint 1,5 milliard de dollars. Donc ça, c'est plutôt positif pour Netflix. Maintenant, il y a quelque chose qui inquiète un peu les investisseurs. Il y a une grève aux États-Unis, hein, de plusieurs acteurs et de plusieurs scénaristes. Et bah justement, la grève paralyse un peu Hollywood. Il y a un peu tous les studios qui sont touchés, et donc ça peut inquiéter un peu les investisseurs, malgré le fait que la plupart des analystes, hein, notamment ceux de Deutsche Bank, estiment quand même que Netflix est l'une des entreprises, hein, qui est le mieux positionnée pour faire face aux grèves, hein, compte tenu de la quantité justement de contenu qu'ils ont en réserve et de la taille de l'entreprise. Donc on verra ça. Et puis il faudra aussi suivre justement le partage de compte. J'en parlais un petit peu, mais voir comment ça évolue, voir comment l'offre de Netflix évolue d'ici les prochains semestres. Il y a aussi leur offre avec publicité qui est pour le moment très très minoritaire. Donc on va voir si ça
ils vont réussir à bien le développer. On n'a pas trop entendu parler de cloud gaming dans ces résultats-là, donc on suivra ça aussi. C'était quelque chose qu'ils avaient évoqué lors des résultats précédents et qu'ils avaient dit que c'était un secteur dans lequel ils souhaitaient justement fournir plus d'efforts. Donc Netflix, même si on corrige un petit peu, on le voit, hein, comme je le disais, on aura un prochain support vers les 380 $ pour Netflix. On verra si l'entreprise et l'action arrivent à produire à partir de ces niveaux-là, mais les résultats sont plutôt corrects. Ouais, ouais, juste pour terminer sur Netflix, effectivement, ce qui a un peu déçu les investisseurs, c'est justement que le revenu moyen par abonné baisse parce que en fait les nouveaux abonnés vont vers l'offre la moins chère, l'offre qui justement celle avec publicité qui est aux alentours des 7 dollars par mois aux États-Unis. Et du coup, donc en fait, le revenu moyen par abonné baisse et donc du coup, le chiffre d'affaires est moins important que prévu. Mais effectivement, je pense que c'est à la manière d'un Tesla, en fait, finalement, euh, Netflix augmente sa part de marché. Donc on l'a vu avec plus d'abonnés, 238 millions d'abonnés. Donc c'est vraiment le leader incontesté du streaming. Et par conséquent, sa position de leader fait que, eh bien, il y a quand même des perspectives qui sont radieuses pour l'avenir. Et c'est effectivement le leader sans conteste du streaming. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à Netflix. Maintenant, on va parler un petit peu crypto-monnaie, hein. Je sais que toi, c'est ton dada, David. Et justement, on va parler en fait, de l'Ethereum, même le THCC. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors le THCC, c'est la plus grosse, c'est l'une des plus grosses conférences de la communauté Ethereum. C'est à Paris, donc il y a eu pendant toute la semaine dernière pas mal de petites conférences à droite à gauche organisées par des acteurs crypto, en plus de l'ETHCC qui lui est l'événement principal. Et il y a autour pas mal de petits événements. On peut parler du Nebular Summit, il y a eu le Smocon, il y a eu le Stable Summit, etc., etc. Et il y a eu pas mal d'annonces justement lors de l'ETHCC. Alors, il y a eu des gros acteurs qui ont fait des annonces. On a eu notamment Edenred, on y a appris qu'ils avaient déployé au sein du groupe une expérimentation justement pour déployer les tickets restaurants sur la blockchain Ethereum. On y a appris qu'ils avaient fait ça via Arbitrum. Ce qui est assez intéressant dans leur étude, c'est que pour le moment, ils ont quand même considéré que les moyens de paiement déjà mis en place, comme Visa ou Mastercard, étaient déjà plus efficaces que Arbitrum, ou que, sachant qu'Arbitrum, c'est une couche secondaire sur le réseau Ethereum qui va permettre de faire plus de transactions pour des frais moins chers, et que malgré ça, euh, les services financiers déjà existants pouvaient être plus adaptés et plus adéquats. Donc on suivra, mais en tout cas, ça a été une expérimentation assez intéressante à suivre. Ensuite, on a aussi eu la Société Générale avec sa branche armée, donc Forge, qui est la branche armée crypto de la Société Générale, qui elle a annoncé être la première entreprise totalement agréée PSAN en France. Donc on voit que c'est une banque qui a été la première entreprise totalement agréée, une banque française en l'occurrence. Voilà. Et puis après, il y a eu pas mal aussi d'annonces techniques. Moi, il y en a une qui m'a bien plu, c'est l'annonce de la Babylon Chain qui permettra justement peut-être de faire du staking avec ces bitcoins. Donc c'est un peu technique, mais ce serait une sorte de roll-up par-dessus Bitcoin sur lequel on pourrait se bloquer ces bitcoins, les répartir sur différentes chaînes proof of stake, mais sans que ça quitte la blockchain Bitcoin et profiter comme ça de staking. Donc on verra, hein, c'est en fait utiliser la sécurité proof of work pour valider des chaînes proof of stake grâce à Bitcoin. C'est assez intéressant le concept. À suivre, je pense que c'est un projet qui sera à suivre. Et puis sinon, il y a eu d'autres annonces techniques, notamment Uniswap qui a annoncé Uniswap X. On a eu aussi Lido qui est un des géants
du liquid staking, qui elle a annoncé peut-être le lancement d'une carte qui permettrait en fait de dépenser directement les Ethers qui sont mis en stake. Donc ça peut être aussi intéressant. Et puis la dernière nouvelle, mais ça n'a rien à voir avec le THCC, c'est plus pour les professionnels de la finance. Il y a eu aussi le lancement de FedNow. FedNow qui est le nouveau système de paiement de la Fed, qui pourrait éventuellement demain accueillir les CBDC de la Fed et des États-Unis sur réseau de paiement. Donc c'est aussi intéressant à suivre. Voilà un peu le tour d'actualité de cette semaine. Mhm. Et puis de toute façon, là, on arrive dans la grosse période de résultats. Donc, on va avoir une semaine chargée. On va avoir Meta qui publie cette semaine. On va avoir Google aussi, il me semble, qui publie cette Ouais. semaine, etc. Ouais, Donc il y a là, on arrive vraiment dans Microsoft. Alors là, le... c'est qu'on enregistre ce podcast le lundi 24 juillet. Et effectivement, demain 25 juillet, donc Microsoft à suivre avec Google. Mercredi, Meta, Coca-Cola. Jeudi, on va avoir McDonald's. Et vendredi, on va avoir des sociétés comme Chevron ou voilà, c'est tout. Mais et en France, on Ça, c'est aux aura États-Unis. LVMH, bien évidemment, qu'on va suivre demain aussi mardi. Ouais. Orange, Airbus, il y en a Ouais, d'autres. ouais, oui, oui, c'est vrai que quasiment toutes les sociétés du CAC 40 vont publier cette semaine parce que finalement le mois de juillet se termine et en août, effectivement, les sociétés se mettent un peu plus à l'arrêt. Et du coup, ils veulent. C'est pour ça qu'on a cette congestion de publication en cette fin de mois de juillet. Très bien. Bah écoute Voilà. Antoine, merci pour ton temps. De toute façon, on en refera un à la fin de cette semaine. Normalement, on n'est pas encore, on repartira un peu plus tard au mois d'août, mais pour le Oui, moment, on est là avec Antoine. Donc bah, en plus, il y a les résultats, donc on sera là pour en parler. on fera un Et podcast puis, la semaine prochaine, ouais. Hmm. si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à repartager. Et maintenant qu'on est sur YouTube, à suivre la chaîne parce qu'on essaye de partager de plus en plus de vidéos sur YouTube et sur les réseaux, que ce soit Twitter, Spotify aussi avec ce podcast, etc., etc. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci Antoine. Et Merci puis David et à la merci semaine prochaine. prochaine. Au revoir.